Il voulait sortir de la pauvreté. Il voulait sortir de cette dépendance des autres. Alléluia. Mais il arrive des moments de la vie lorsqu'on est fatigué. Fatigué par les problèmes de la vie. Fatigué par certaines situations. Lorsqu'on est excédé, il faut crier. Alléluia. Il faut crier. Certainement que depuis le début de cette année, tu es peut-être comme moi. Au début de l'année, j'avais formé beaucoup de projets. Alléluia. J'avais écrit dans mon cahier ma vision personnelle pour l'année 2012. J'avais prévu beaucoup de choses. Mais seulement plus on est en train d'aller vers la fin de l'année, je me rends compte que tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais planifié, ne s'est pas réalisé. Et il y a encore quelques jours, j'étais en train de méditer. Et j'étais en train de me dire, mais l'année est en train de finir. L'année est en train de finir. Alléluia. L'année est en train d'aller vers sa fin. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Le dernier mois, décembre, pointe à l'horizon. Alors j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Alléluia. Et certainement que toi aussi, là où tu es, tu avais planifié beaucoup de choses. Que ce soit peut-être pour tes études. Que ce soit peut-être pour ta famille. Que ce soit pour ton travail. Pour ton commerce. Tu avais planifié un certain nombre de choses. Tu t'étais dit, cette année 2012, je ferai ceci. Cette année 2012, je ferai cela. Cette année 2012, je vais aller à tel endroit. Mais seulement l'année est en train de finir. Et jusque-là, tu ne vois rien. Alléluia. Et c'est vraiment que tu avais pris un engagement au début de cette année. Peut-être que ta famille n'est pas encore convertie. Ta famille ne connaît pas Christ. Et tu t'étais dit que cette année, je vais jeûner. Cette année, je vais prier. En tout cas, cette année, il faut que ma famille se convertisse. Cette année, il faut que mon mari se convertisse. Cette année, il faut que ma femme se convertisse. Cette année, il faut que mes enfants se convertissent. Il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Il faut qu'ils changent leur vie. Et c'est pas le moment quand tu es en train de prier. Tu as peut-être jeûné. Mais jusque-là, tu n'as rien vu. Mais ce matin, je suis venu te dire que le temps est venu où maintenant il faut crier. Le temps est venu où maintenant il faut crier. Le temps est venu où maintenant il faut crier. Alléluia. Tu as peut-être pleuré. Tu as peut-être gémi. Tu étais seul. Personne n'était là. Et tu endurais toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas influencé par tes joies. Tu n'es pas influencé par tes gémissements. Mais ce qui peut faire que ta vie change, ce qui peut faire que ta famille change, ce qui peut faire que ça change dans ton travail, ce qui peut faire que ça change dans ton foyer, c'est ton cri à Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ce qui peut faire que ça change, c'est ton cri à Dieu. C'est pourquoi ce matin nous voulons faire beaucoup de bruit. Ce matin nous voulons crier à Dieu. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Est-ce que tu peux dire avec moi que nous sommes fatigués? Nous sommes fatigués. Fatigués. Et c'est tellement que chaque nuit lorsque tu te réveilles, c'est une femme de nuit qui te visite.
que tu ne trouves même pas le sommeil. Ce sont des insomnies. Tes nuits sont perturbées. Chaque nuit tu es oppressé. Chaque nuit ce sont des cauchemars. À tel point que lorsque le soleil commence à se coucher, tu éprouves la peur. Tout simplement parce que la nuit ce sont des cauchemars. La nuit c'est tout le temps des mauvais rêves. Mais Bartimée avait vu sa situation. Et la situation de Bartimée n'avait que trop duré. La Bible ne nous dit pas que Bartimée est aveugle. Mais certainement que Bartimée est aveugle de naissance. Et donc ça faisait beaucoup d'années. Beaucoup d'années que Bartimée traînait ce problème. Beaucoup d'années que Bartimée traînait son handicap. Et Bartimée en avait marre. Bartimée en avait marre. Et Bartimée s'est dit aujourd'hui il faut que ça change. Aujourd'hui il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi qu'aujourd'hui il faut que ça change? Aujourd'hui il faut que ça change. Aujourd'hui il faut que ça change. Aujourd'hui il faut que ça change. Quel était le cri de Bartimée? Bartimée était fatigué. Tout comme nous ce matin nous sommes fatigués. Fatigués de la misère. Fatigués de la pauvreté. Fatigués de ces épreuves. Nous sommes fatigués ce matin. Alléluia. Nous avons lu dans la Bible. Et nous avons vu les promesses que Dieu nous a faites. Il a promis qu'il est notre berger. Et que nous ne manquerons de rien. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Alors il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de raison que la maladie puisse continuer à dominer sur nos vies. Il n'y a plus de raison que ces esprits puissent continuer à dominer sur nos vies. Il n'y a plus de raison. Alléluia. C'est pourquoi à un certain moment donné dans la vie, lorsque tu prends conscience, lorsque tu regardes la parole de Dieu, lorsque tu regardes à ta vie, lorsque tu essaies de voir aux promesses qui te sont faites, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais lorsque tu regardes que ta vie, tu réalises que ta vie ne reflète pas ce que tu as promis. À un certain moment donné, il faut en avoir marre. À un certain moment donné, il faut se révolter. À un certain moment donné, il faut se lever. À un certain moment donné, il faut crier. Dire assez, ça suffit maintenant. Alléluia. Bartimée en avait marre. Bartimée était fatigué de cette situation. Elle n'avait que trop duré dans la vie de cet homme. C'est pourquoi cet homme a commencé à crier. Parce que cet homme s'est dit aujourd'hui il faut que ça change. Aujourd'hui il faut que ça change. Pas demain, aujourd'hui. Pas en décembre, aujourd'hui. Pas en 2013, aujourd'hui. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. Cette situation n'a que trop duré. Alléluia. Ces fiançailles n'ont que trop duré. Sœur de cela. Il faut que tu rentres dans ton mariage. Alléluia. Le temps est venu. Sœur Gaëlle, il faut que ça change. Alléluia. Ça n'a que trop duré. Cette situation n'a que trop duré. Jésus a tout accompli. Alors pourquoi ça continue? Alléluia. Bartimée était révolté en lui-même. Bartimée était révolté ce jour-là. Je vous assure que j'étais là. Alléluia. C'est pourquoi je suis là en train de vous remercier. Par la foi, j'étais là. Alléluia. Et je pouvais voir comment Bartimée était. Bartimée a commencé à regarder à ses ancêtres. Bartimée a commencé à regarder à son nom. Le fils de l'honoré.
Le fils de celui qui était célébré. Bartimée a regardé à ce qu'il est. Il a regardé à ce qu'il devrait être. Bartimée a dit non. En tout montrant c'est tout. Alléluia. Il faut que ça change. Bartimée était déterminé. Alléluia. Mais seulement lorsqu'on regarde dans la vie de cet homme, on peut se rendre compte d'une chose. On peut avoir l'impression que Bartimée avait deux problèmes. On peut avoir l'impression que le premier problème de cet homme, c'est qu'il était mendiant. Le deuxième problème de cet homme, c'est qu'il était aveugle. Mais en réalité, cet homme avait même trois problèmes. Alléluia. En fait, même la mendicité là et l'aveuglement n'était que second. En fait, le premier problème de Bartimée, c'est que Bartimée habitait Jéricho. Alléluia. Il n'avait pas seulement deux problèmes. Il n'était pas seulement mendiant et aveugle. Mais cet homme habitait Jéricho. Alléluia. Or, Jéricho était une ville qui était maudite. Depuis l'époque de Josué, cette ville avait été maudite. Vous pourrez lire cette histoire dans le livre de Josué. Au chapitre 6, le verset 26. Cette ville était maudite. Nous n'allons pas lire cela. Mais vous pourrez noter et lire à la maison. Tout simplement parce que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils sont sortis de la captivité, et pendant qu'ils étaient en train d'aller à Canaan, ils étaient en train de traverser plusieurs territoires. Et parmi les territoires qu'ils devaient traverser, il y avait le territoire de Jéricho. Mais seulement les gens de Jéricho avaient cédé Israël au passage. Et la Bible dit que Jéricho était une ville qui était barricadée. Depuis le chapitre 6 de Josué, la Bible dit que Jéricho était une ville qui était barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et donc, parce que ces gens-là ont refusé de céder le passage lorsqu'ils vont conquérir la ville, lorsque les murailles vont tomber, Dieu va prononcer une malédiction sur cette ville au travers de la bouche de Josué. Alléluia. Et Dieu avait déclaré que quiconque allait poser à nouveau les fondements de cette ville, que ce serait au prix de son fils aîné. Et quiconque allait essayer de rebâtir ses portes, que ce serait au prix de son fils cadet. Donc quiconque allait essayer de rebâtir la ville de Jéricho allait perdre son fils aîné et allait perdre son fils cadet. Et nous allons voir cette malédiction qui avait été prononcée s'accomplir à l'époque du roi Akab. Nous pourrons lire cela dans le livre de 1 roi, au chapitre 16, le verset 34. Vous pourrez lire cela à la maison. Et donc à l'époque du roi Akab, pendant qu'il était roi d'Israël, un homme qu'on appelait Ien voulait également rebâtir. Mais la Bible nous dit dans 1 roi 16, 34 qu'il avait perdu son fils aîné. Et il avait perdu son fils cadet à cause de la malédiction qui avait sur cette ville. Alléluia. Donc Jéricho était une ville qui était maudite. Et Bartimée était là dans cette ville. Certainement qu'il était né là. Certainement
qu'il avait grandi dans cette ville. Alléluia. Outre le fait qu'il était mon Dieu aveugle, mais il vivait dans une ville qui était sous la malédiction. Bartimée vivait sous la malédiction. Il était influencé par cette malédiction. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir qu'après que Jésus ait guéri Bartimée, le Seigneur Jésus va lui dire va. Et il va sortir de la ville. Il va suivre Jésus. Et puisque le Seigneur Jésus était en train d'aller à Jérusalem, certainement qu'il a accompagné Jésus jusqu'à Jérusalem. Il a fini par sortir. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il est sorti de Jéricho. Parce que cette ville était sous la malédiction. Alléluia. Bartimée, fils de Timée, est sorti de Jéricho. Alléluia. Mais il y a encore une chose très intéressante dans c'est que Jésus était un homme important. Jésus était un homme d'une grande renommée. Et certainement que pendant que Jésus était en train de passer à Jéricho, étant donné qu'il était quelqu'un de célèbre, il y avait certainement beaucoup de gens sur le bord de la route. Il y avait certainement beaucoup de gens qui étaient en train de crier. Il y avait certainement beaucoup de gens qui étaient en train d'acclamer. Il y avait certainement beaucoup de gens qui voulaient voir Jésus. Il y avait certainement beaucoup de gens qui voulaient toucher Jésus. Alléluia. Et certainement qu'il y avait beaucoup de bruit ce jour-là. Il y avait beaucoup de bruit ce jour-là. Mais au milieu de ce bruit, Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Les gens étaient en train de crier. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus continuait sa route. Jésus était en train de passer. Bartimée était en train de crier. Les gens ont voulu l'arrêter. Bartimée a continué à crier. Et il a crié encore beaucoup plus fort. Et plus Bartimée criait, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Alléluia. La foule qui était là a crié. Jésus ne s'est pas arrêté. Mais lorsque Bartimée crie, Jésus s'arrête. Et Jésus dit, dites à cet aveugle de s'approcher. Ce qui montre que le cri de Bartimée, il y avait quelque chose dans le cri. Alléluia. Il y avait quelque chose dans le cri de Bartimée qui a fait que Jésus puisse arrêter. Et ce matin, ce n'est pas n'importe quel cri qui peut arrêter Jésus. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel cri qui peut arrêter Jésus. Mais le cri de Bartimée, c'était un cri spécial. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lorsque Bartimée crie, Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais Bartimée dit fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est deux choses différentes. Alléluia. Les gens qui étaient autour de Bartimée, Bartimée ne voyait pas. Il ne pouvait pas savoir que c'est Jésus qui passait. Et donc ceux qui étaient là autour de Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lorsque
Aie pitié de moi. Tout simplement parce que lorsqu'on voit Nazareth, Nazareth c'était une petite ville qui était inconsidérée. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 46, lorsque Philippe fait la rencontre de Nathanaël, il lui dit que nous avons rencontré le Messie. Nathanaël va lui dire, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alléluia. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et donc ces gens-là, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils voyaient un Jésus qui venait d'une petite ville de Nazareth. Eux, ils étaient en train de voir Jésus de Nazareth. Pour eux, ce n'était qu'un Jésus de Nazareth qui passait. Mais Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, ou du moins lorsqu'il a entendu Jésus, lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui était là, cet homme a eu une révélation. Cet homme avait compris une chose. C'est que certes Jésus venait de Nazareth, mais cet homme n'est pas de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Bartimée avait compris que certes cet homme venait de Nazareth, il revenait de là, mais cet homme ne venait pas de Nazareth. Cet homme vient du ciel. Alléluia. Lorsque Bartimée est en train de dire, fils de David, aie pitié de moi. En réalité, Bartimée est en train de reconnaître que